Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo crash test. En ce moment j'adore faire des crash tests et tester la plupart du temps des choses que je n'ai jamais testées. Et aujourd'hui c'est le cas, comme vous avez pu voir dans la miniature, on va tester de la résine cristal PBO de la marque PBO. Donc c'est la résine cristal GDO. Donc je ne sais pas vraiment c'est quoi la marque, si c'est PBO ou GDO, mais enfin bref, c'est de la résine quoi. Donc de la résine cristal, donc je vais tout vous dire sur ce produit tout de suite. Et par la suite, je vais vous présenter ce que je vais en faire et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc j'espère quand même que cette vidéo va vous plaire et donc c'est parti, bon visionnage. Donc cette résine, je l'ai achetée donc à Cultura, voilà. Cultura, vous pouvez l'acheter je pense sur d'autres sites. Personnellement je l'ai eu en magasin, voilà. Pour le prix elle coûte donc 10,99 €. Donc ça dépend des fois, là je l'avais en promo, normalement elle coûte 11,99 €. Mais je ne sais pas pourquoi il y avait une promo, voilà, tout simplement. Et donc c'est de la résine cristal, de la marque GDO PBO, de chez PBO, de la marque GDO, voilà, je pense que c'est ça. Et je vais également vous mettre le contenu de tout ce qu'elle contient à l'intérieur juste ici, mais de toute façon je vais vous présenter tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur et vous montrer donc comment on l'utilise. Donc j'espère que ça va vous plaire, je vous laisse avec la suite. Donc voici comment se présente. Donc c'est de la résine PBO, donc c'est la résine cristal GDO transparente, donc imite la pâte de verre, solide et transparente, facilité d'utilisation pour moulage d'objectifs décoratifs, fond de plateau, inclusion jusqu'à 5 cm d'épaisseur, peut être utilisé comme un vernis, voilà, donc ça c'est très bien. C'est aussi pour ça, pour une des raisons pour lesquelles je l'ai pris, parce que la résine, on sait très bien que c'est un vernis top du top, qui fait vraiment un fini vraiment très protecteur, très résistant et très brillant. Et ça sèche pendant 24 heures, voilà. Donc à l'intérieur ils disent qu'on a 100 ml de résine cristal GTO, 50 ml de durcisseur cristal GTO, une paire de gants, 2 dosettes, 2 mélangeurs, un mode d'emploi avec astuce et pas à pas. Donc j'ai, comme je vous l'ai dit, je sais plus si je vous l'ai dit dans le début de l'intro, je n'ai pas regardé de vidéo sur comment on s'en sert parce que j'avais déjà ouvert la boîte pour voir juste la notice. Voilà, j'ai pas vraiment regardé en détail ce qu'il y avait à l'intérieur, mais je voulais juste regarder la notice et je trouvais que c'était très bien expliqué, donc j'ai pas eu besoin de regarder de vidéos. Donc c'est écrit dans toutes les langues, ça c'est vraiment top du top. Donc comme ils l'ont dit, on a deux petites dosettes en forme de petites cups comme ceci. Voilà, donc je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Une paire de gants pour ma part, voilà, je vais pas les utiliser parce que ce genre de gants je n'aime pas du tout, mais j'en ai des autres voilà, en caoutchouc qui sont beaucoup mieux. On a le durcisseur flacon B et la résine flacon A. Et les petits bâtons en bois pour mélanger. Donc voilà tout ce qu'on a là-dedans. Personnellement je vais utiliser des petits gadgets. Voilà, donc déjà je vais mouler ma résine. Donc je vais pas commencer par faire du vernis. Voilà, je vais d'abord mouler dans des petits moules. Donc j'ai un moule grain créatif que j'ai eu dans le calendrier de l'avant grain créatif Fimo. Et je vais prendre un moule du fascicule, donc c'est un moule feuille, voilà, que je vais mouler des feuilles. Je vais également utiliser des petits accessoires, donc des micro-billes, des paillettes et des petits cristaux comme ça en plastique. J'ai également pris sur un bouquet des petites fleurs, voilà, donc on a une petite fleur rose, une rose fermée, une feuille et des petites fleurs blanches comme ceci. Donc on va bien voir si je m'en sers ou pas. Et puis on va bien voir. Et je pense qu'on peut commencer déjà. Donc je vais mettre mes gants. Donc il faut une dose de durcisseur, donc c'est le flacon numéro B. Et 2 doses de résine, donc le flacon A. Donc il vous faut également un autre récipient. Donc j'ai pris ça, j'ai pas trouvé mieux. Parce que donc bien mélanger les deux composants jusque dans les angles du récipient. Un mélange incomplet ne garantit pas le durcissement. Un mélange trop énergique fera apparaître des bulles. Transvaser le mélange dans un second récipient et mélanger à nouveau pour garantir l'homogénéité de la résine et un durcissement optimal. Couler dans le support de votre choix, donc ici les moules, et laisser sécher 24 heures à l'abri de la poussière. La prise est progressive et variable en fonction de la température ambiante. Donc ils disent une dose de durcisseur, donc c'est le flacon B, donc ça c'est galère à ouvrir parce que ah bah non finalement, donc ça sent la colle. Donc
une dose, c'est 10 millilitres. Ça va être énorme en fait. Donc je vais tout simplement verser tout ça dans mon petit pot. Voilà. Donc on va bien mélanger comme ils disent. Donc déjà regardez, l'aspect c'est trop chelou. Donc faut pas mélanger énergiquement sinon ça fait des bulles. Voilà. Donc je vais d'abord mettre ma petite fleur. Voilà, je vais commencer déjà par mettre une petite couche au fond. Histoire d'avoir une petite base. Je vais mettre des petites paillettes. Voilà, pas trop. Juste un peu. Voilà, et avec mon aiguille, je vais venir un petit peu mélanger tout ça pour faire voilà comme il faut. Voilà, vous voyez rien, c'est génial. Voilà, j'essuie, hop, et on va venir mettre la petite fleur. Donc je la place comme ceci. Et on va venir couler de la résine par-dessus. Voilà, c'est un petit peu délicat. Parce que ma fleur est un peu plus grosse que le moule, je crois. Il faut bien remplir. D'autres petites déco et on se retrouve juste après. Voilà où j'en suis, donc je viens de terminer la première préparation, donc j'ai quand même pu remplir 5 moules, donc je pensais pas que ça ferait autant et franchement je suis super surprise. Pour l'instant je suis très contente de tout ce que j'ai réalisé. Donc je vais vous faire un tour rapide et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Voilà, pas dans la même parce que ça sera beaucoup trop long. Dans une prochaine vidéo pour vous montrer le résultat. Donc j'ai fait le moule oiseau et papillon, le moule fleur, le moule feuille, le moule forme géométrique cœur et goutte et le moule forme géométrique multiples formes. Donc il y en a que je laissais sans rien dedans parce que je n'avais vraiment plus d'inspiration, donc notamment ces trois là. Après la plupart j'ai mis des paillettes, des fleurs, des microbilles et même des feuilles d'or et des pastels secs. J'ai essayé les pastels secs finalement parce que j'avais vraiment plus d'inspiration et bah voilà, donc la prochaine fois je ferai une quantité en dessous parce que franchement je me suis dit est-ce que je vais avoir assez de moules pour finir, mais finalement ça va, il m'en reste encore 4 des moules donc ça va. Mais franchement je suis très surprise. Donc une préparation pour une dose de durcisseur et 2 doses de résine, ça fait quand même tout ça. Voilà, c'est extrêmement beaucoup. Donc voilà, et bah, j'ai trop hâte d'être dans 24 heures pour le résultat. Et vous verrez ça dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo en tout cas qu'elle vous aura plu. Je vous laisse avec la suite. Donc voilà, donc comme vous l'aurez compris, donc cette vidéo était déjà
assez longue à réaliser, donc le résultat vous le verrez dans une prochaine vidéo, juste après cette vidéo aussi normalement. Voilà, donc on va quand même faire un mini bilan au niveau utilisation, parce que évidemment je ne peux pas faire le bilan du résultat parce que je n'ai pas encore le résultat, mais concernant cette résine, pour moi elle est très facile à utiliser. Voilà, les explications sont vraiment pas compliquées, c'est vraiment un jeu d'enfant, tout le monde peut le faire, c'est vraiment bien fait. Pour le guide d'utilisation, voilà, ils expliquent bien une dose, etc. Enfin, c'est très bien. Le contenu pour moi, il est juste parfait. On a les petites touillettes, les petits verres doseurs et même des gants. Donc, je trouve que c'est vraiment très complet et c'est très facile à utiliser. Après, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment... On ne se rend pas vraiment compte, mais ça c'était mon erreur. Je ne me suis pas vraiment rendu compte en dosant que ça allait faire beaucoup, donc j'aurais dû réduire, voilà, diviser en deux mes quantités. Mais après ça c'est totalement de ma faute, voilà, parce qu'on voit très bien c'est écrit 10 ml et 20 ml. Donc voilà, c'est entièrement de ma faute. Après bon, j'ai eu quand même... voilà, pas mal de quantités et je pense qu'il faut faire vraiment très attention quand on mesure les quantités. Ça dépend ce que vous voulez en faire, parce que si vous en faites trop, vous êtes obligé de l'utiliser, sinon bah, c'est de la résine gâchée clairement. Après bah, j'ai été très contente parce que tous les petites choses que j'ai utilisées, les microbilles, les paillettes, etc., tout a bien fonctionné. Voilà, on verra le résultat, mais tout a bien adhéré à la résine, il n'y a rien qui a foiré ou autre. Mes petites fleurs aussi... et pareil pour les pastels secs et les feuilles d'or, tout a bien adhéré dans la résine. Il n'y a rien qui s'est, on va dire, dégradé dans la résine pour l'instant, de ce que je vois en tout cas. Donc ils disent bien de faire sécher la résine dans un endroit sec, voilà, où il n'y a pas de poussière, etc. Voilà, en tout cas j'espère quand même que cette vidéo crash test vous aura plu. Voilà le résultat dans la prochaine vidéo. Et en attendant, je vous fais très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!